אנחנו מפנים את הלימוד שלנו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל משימותם, בכל המערכות. ילכו לשלום, יחזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום בכל מקום שהם. ולפצועים שלח רפואה שלמה בתוך שאר רפואה לעמו בית ישראל, לשבויים ולחטופים, להחזיר אותם הקדוש ברוך הוא לביתם, יחזק את רוחם, יחזק את אמונתם, ולנופלים השם ינקום דמם, ונפשם צרורה בצרור החיים. Donc, nous avons donc, comme paracha Azinu, nous allons essayer de relever quelques éléments importants parce que c'est une paracha d'une densité très très spéciale. C'est pas par hasard qu'on l'appelle Shirat Azinu. Et comme nous savons, les Shirot sont toujours totalisant, incluant toute une histoire depuis le début jusqu'à la fin des temps, la finalité des temps. Et donc, nous essaierons de prendre juste quelques éléments. Nathan, donne-nous le texte Bevakasha. Je voudrais commencer d'abord par une halakha qui est tirée de la paracha elle-même. Puisque Maïmonide nous dit, tu peux un peu élargir le font. Je suis désolé, j'ai pas. Bon, on peut lire de toutes les façons. Harambam nous dit, mitzvat aseh al kol ish ve'ish mi Israël tichtov sefer Torah le'atzum. C'est-à-dire, il y a une mitzvah pour tout un chacun d'Israël d'écrire un sefer Torah. Bon, c'est sûr que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut savoir écrire pour le faire. Donc, Rambam par la suite dit, et même celui qui écrit une lettre, c'est comme s'il a écrit tout le Sefer Torah. Et une lettre, ce n'est pas difficile. Donc, pour fermer la parenthèse, et d'où est-ce qu'on apprend cette mitzvah, puisque chaque mitzvah, elle est inscrite dans la Torah. Et elle est évidemment dans la paracha précédente, qui évidemment est reliée à la paracha de Azinu, lorsque Moshe Rabbeinu dit Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot ve'lameda et bnei Israël simah befihem. C'est au chapitre 31 au verset 19. Et maintenant écrivez pour vous ce cantique, ce chant, et enseigne-la au Béné Israël. Et donc, écrivez ce chant, et Maïmonide nous dit Kelomar kitvu lachem Torah sheyesh ba shira. Alors que dans le Pshat, la Torah nous dit d'écrire le chant lui-même, qui est Ha'azinu, et Maïmonide interprète kitvu lachem Torah sheyesh ba shira. Mais la Torah nous dit écrivez le chant, et pas la Torah dans laquelle il y a un chant. Maïmonide continue à essayer d'expliquer le fond de cette mitzvah. Les fiches en kodvim et la Torah parashiot. Parce qu'on n'écrit pas la Torah par des parashiot à part. Il faut que la Torah soit entièrement écrite dans un même parchemin. C'est vrai qu'on aurait pu écrire Ha'azinu sur un parchemin, et Shiratayam sur un autre, et la paracha de Beshalach sur un autre, mais il est interdit. En kodvim et Torah parashiot. Et voilà, par exemple, quand on écrit la mezouza, on n'écrit que 2 parashiot. Pourquoi il est permis plus une mezouza, écrire 2 parashiot, et quand il s'agit d'écrire la Torah ou la Shira, on ne peut pas écrire la Shira toute seule. Il semble que dans cette halakha, la Torah veut nous enseigner l'importance de la Shira, essentiellement de Shirat Ha'azin. D'abord, quelle est la définition de Shira? Ce n'est pas un chant parce qu'il est écrit de façon lyrique,
très poétique, très recherché dans les mots ou autre chose. Ça ne peut pas être la définition de Shira dans la Torah. C'est pour cela qu'il faut maintenant revoir toutes les Shirot, par exemple Shiratayam, sur le mont, sur Yam Souf, quand Israël a traversé la mer Rouge, et à la fin, ils ont fait une Shira. Nous avons David Ameler qui a écrit aussi une Shira. Et aussi bien Dévorah, quel est le, si on peut dire, le dénominateur commun? Qu'est-ce qui fait que ces textes s'appellent Shira et pas d'autres textes, puisqu'ils sont inclus dans la Torah comme tout autre paracha de la Torah? Il semble que le point commun, le caractère commun de toutes les Shirot, c'est de décrire l'événement actuel à travers le mouvement de l'histoire totale d'Israël et probablement de l'humanité à l'intérieur. Puisque si nous prenons l'exemple, et puisque le Shiratayam est connu, c'est que, bien sûr, Sus Verochevor Amabayam, le cheval et son chevalier ont été engloutis dans la mer, mais voilà que vers la fin, Moshe Rabbeinu nous dit Adi avor amecha Adonai, Adi avor amzukanita, jusqu'à ce que ton peuple passe, tevi'emo vetitaemo behar nahalatecha, tu vas les amener dans la montagne du temple, et Mikedash Adonai konenu yadecha, et on cite aussi le fait que le Beth Amikdash va être construit. Finalement, Moshe Rabbeinu, alors qu'il est au niveau d'un événement bien particulier, celui de la traversée de la mer Rouge, il voit toute l'histoire défiler devant lui pour l'inclure dans le chant lui-même. D'ailleurs, nous avons une Gemara intéressante qui peut nous expliquer encore le sens du mot Shira à propos de Hizkiya. Vous avez étudié probablement, sinon, lorsque Hizkiya, le roi de Yehuda, s'est trouvé entièrement entouré de toute l'armée de Sanheriv, et lui, évidemment, aucune armée presque. Sanheriv, il avait plus de 2 millions de soldats et il a conquis tout Israël. Il ne lui reste que Yerushalayim, où siégeait Hizkiya. Miracle, le soir, c'était le soir de Pessah, l'ange du service est venu et il a décimé, tué toute l'armée de Sanheriv. Il ne restait que Sanheriv lui-même qui s'est enfui et qui est reparti chez lui. Et que nous dit la Gemara à propos de ce miracle? Bikesh Akadosh Baruch Hu la'asot Hizkiya Mashiach veSanheriv Gog uMagog. Akadosh Baruch Hu a voulu en ce moment faire de Hizkiya, le roi de Yehuda, le Mashiach, le Messie, et Melech Ashur, Sanheriv, faire de lui Gog et Magog. Mais qu'est-ce que c'est Gog et Magog et le Mashiach? C'est finalement l'aboutissement de l'histoire d'Israël dans l'humanité. Mais, nous dit le texte du Talmud, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Les filles shelo amar shira. On ne peut pas comprendre le fait qu'il n'a pas fait shira, c'est-à-dire qu'il n'a pas loué l'Éternel pour le grand miracle qui lui est arrivé. Pour ça, probablement, on peut dire qu'il a fait le Hallel. Certainement qu'il a fait le Hallel, mais la Gemara nous dit Lo Amar Shira. Quel est le procès, si on peut dire, qu'on fait à Hizkiya? Il n'a pas considéré l'événement historique qui s'est passé entre lui et
le roi Sanherib, il ne l'a pas considéré comme un événement universel. C'est-à-dire, ce n'est pas un mouvement dans lequel Akadosh Baruch Hu met Israël le plus haut pour qu'il prenne sur lui la tâche, le but de l'histoire d'Israël elle-même, et il l'a considéré comme un événement parmi les autres où il s'est trouvé dans une difficulté évidemment énorme et il a été sauvé. Pour cela, il fait le Gomel ou il fait le Hallel, mais il ne fait pas Shira. Par ailleurs, David Amelech, lui, il a fait des guerres aussi, et à la fin, il a fait Shira. Dans ce sens, nous comprenons maintenant quel est le sens du mot Shira, aussi bien dans toutes les Shirot que celle de notre Parashat Azinu, Shirat Azinu, dans laquelle nous avons la description de l'histoire d'Israël par Moshe Rabbeinu depuis la création jusqu'à la fin des temps. C'est dans ce sens où ce qui est écrit a priori en 2 colonnes dans le parchemin de la Torah, les Hachamim, la Torah nous l'a dit qu'il est Shira. Et dans ce sens, finalement, Rambam nous replace Ha'azinu à sa place. C'est-à-dire, c'est sûr que la Torah a été écrite et elle a détaillé tous les moments et tous les événements historiques et les mitzvot, mais cette shira, il faut l'étudier comme représentant toute la Torah. Et c'est pour cela qu'il dit Kitvu lachem et ashira, kitvu lachem Torah, sheyishba shira zo. C'est-à-dire, shira zo, cette shira, et pas shiratayam, et pas d'autres, parce que cette shirata azinu renferme l'histoire entière d'Israël de façon très concentrée, alors que toute la Torah nous la détaille de façon plus ample. Et c'est pour cela que si la Torah nous dit Kitvu lachem et ashira, Maïmonide nous dit qu'il faut écrire la Torah dans laquelle il y a cette shira. C'est-à-dire la Torah ne nous a pas dit d'écrire uniquement la shira, mais d'écrire toute la Torah au nom de Shirat HaAzinu. D'ailleurs, c'est la seule paracha où les Hachamim nous ont dit où couper le texte à chaque aliyah. Vous savez qu'il y a 7 olim Shabbat. Et comment on découpe? On peut plus ou moins, on est libre de découper selon évidemment certaines règles, mais on n'a pas on n'est pas désigné de couper uniquement dans tel ou tel nombre de versets. Et voilà que dans notre cas de Ha'azinu, les Hachamim nous ont donné le nombre de versets pour chaque olé et ne pas du tout diviser autrement. D'ailleurs, j'ai ici la façon de la division elle-même. Le premier verset essentiellement du olé, évidemment le premier, Ha'azinu Hashamayim va'adabera, Vetishma haaretzim refi, et jusqu'au verset 6. C'est le premier, celui qui monte à la Torah, on lui lit les 6 premiers versets. Qu'est-ce qu'il y a dans les 6 premiers versets d'essentiel? C'est la conduite de la justice divine. J'ai retiré un verset de ces 6 versets, Hatzur Tamim Paolo, le rocher est complètement complet dans ce qu'il fait, Kichol derachav mishpat, tous ses chemins sont justes, El emuna ve'en havel, il est le Dieu de la confiance, tzaddik ve'asharhu, il est tzaddik, il est droit. Donc, le verset essentiel de ces 6 versets nous donne le fait que Akadosh Baruch Hu est représenté ici comme juge.
le deuxième qui monte dans la Torah lit du verset 7 jusqu'au verset 12. Le premier verset, c'est Zechor Yemot Olam. Souviens-toi des journées du monde, Binu Shenot Dor Vador. Soyez conscients, étudiez de près les années de toute génération. Chez Al Avicha Viagitra, si tu ne sais pas le faire tout seul, pose la question à ton père, Zekenecha Viomrulach, à tes sages qui aussi t'en parleront. Et à l'intérieur de ce morceau, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Parce que la partie divine de l'Éternel, c'est son peuple, et à Yaakov, il a donné son héritage, territoire d'Israël. Donc, si la première partie, c'est le dévoilement de la justice divine, la deuxième partie, c'est finalement l'expression de l'élection d'Israël. Et évidemment, il faut lire tous les versets. Le verset essentiellement commence par dire que Akadosh Baruch Hu, il a distribué toute la terre au peuple, aux 70 nations, et au verset 9, il dit que c'est à Israël qu'il a donné la terre qui est son propre territoire. Dans ce cas-là, et ici, l'élection est un élément important, il faut bien revenir encore une fois sur cette qualité d'Israël, qu'il est le peuple élu. Le peuple élu ne veut pas dire le meilleur, le plus grand. Ce n'est pas une expression pour certains qui essayent de la comprendre comme la base du racisme. Pourquoi? Parce que le racisme annule l'autre. Je suis la race qui est la plus noble. Or, ce n'est pas du tout le cas de ce que ce verset nous apprend. Israël, si nous prenons par exemple l'idée du Rabbi Yehuda Levi du Kuzari, qui dit que Israël, c'est comme le cœur dans le corps humain, c'est-à-dire il est le cœur de l'humanité. Or, pour qu'un cœur puisse vivre, il a besoin de tout un corps. Un cœur ne peut rien faire dans un corps mort. Donc, c'est clair que cette élection d'Israël est une élection à l'intérieur de toute l'humanité, au niveau d'une mission, au niveau d'une charge, et pas au niveau d'une séparation d'Israël des autres, parce qu'il est le plus élu. Donc, jusque-là, nous avons d'une part la conduite de la justice divine et l'élection d'Israël. La troisième partie, qui est Yarkiveu al bamote aretz, vayochal pnuvot sadai, vaynikeu dvash misela, veshemen mechal mishtur. Je ne vais pas traduire du mot à mot, mais pour dire tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour Israël, pour lui donner tous les moyens, tout ce dont il a besoin pour remplir son but. Mais à l'intérieur de cette troisième partie, Vaishman Yeshurun Vaivat, Yeshurun, c'est encore un terme de l'appellation d'Israël, il a bien grossi et il a donné une ruade. Shamanta Avita Kasita, Vaitosh Eloa Asahu, Vainabet Sur Yeshuato, il a abandonné l'éternel, le Dieu qu'il a formé, qu'il a fait, et il a dénigré le rocher de toute sa délivrance. Donc, nous avons dans cette troisième partie le rejet de la relation par Israël et avec Akadosh Baruch. Et nous passons évidemment à la quatrième partie, qui est la conséquence de la troisième, c'est évidemment la punition. Vayar Adonai vayinatz mikaas panav ubnotav. Il a vu évidemment ce que
ces enfants ont fait, la colère dans laquelle ils l'ont mis parce qu'ils l'ont délaissé. Et l'un des versets, Aspe ale moraot, hitzai achal lebam. Nathan, donne-nous un peu le texte, Bevakasha. Aspe ale moraot, c'est-à-dire, et je vais donner tous mes malheurs, je vais les jeter sur lui, au point où, hitzai achal lebam, mes flèches, je les achèverai sur eux. Voilà donc la quatrième partie. Évidemment, la cinquième partie, c'est la possibilité de remédier à cette colère en leur disant Lo hachemu yaskilu zot yavinu le'acharita. Si ils pouvaient acquérir un peu plus de sagesse, ils auraient immédiatement compris quelle est leur finalité dans l'histoire. Encore une fois, un petit verset, un verset de cette cinquième partie. Regardez que je suis moi, celui qui est. Elohim, il m'a dit, et il n'y a personne, il n'y a aucune autre divinité avec moi. Ani amid va'ahaye. Moi, je fais mourir et je ressuscite. Mahatsti va'ani pas. J'ai donné un coup et je vais remédier. Ve'en miadi matsi. C'est-à-dire, si on essayait de comprendre notre histoire comme étant l'histoire que Hakadosh Baruch Hu nous dirige, alors on s'en sortira très rapidement. D'ailleurs, ici, je voudrais juste une remarque. Dans toutes les fautes que le texte nous ramène, il n'y a qu'une seule faute, l'idolâtrie. Pourtant, il y a le Shabbat qui est important. Il y a les lois alimentaires, il y a tout le problème de la pureté et de l'impureté, les sacrifices. Pourquoi est-ce que la Torah et Moshe Rabbeinu, donc dans cette Shira, de quoi il les accuse? Je vous donnerai juste ici un verset. Yakni'uhu bezarim, ils le rendent jaloux, si on peut dire, par des dieux étrangers. Ils sacrifient à des forces magiques, Elohim lo yedarum, des dieux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais connus. Donc, il n'y a que, finalement, cette faute. Et qu'en est-il des autres? Ils ne sont pas importants. Il faut ici revenir à l'époque, en tout cas, de la Bible, c'est que toute identité nationale était liée à un Dieu. Celui qui était de Ammon, il devait servir le Dieu de Ammon. Et c'est pour cela, donc, finalement, que si j'abandonne la divinité, donc j'annule mon identité nationale elle-même. Dans notre monde, on a séparé l'État de la religion, et c'est pour cela que pour plusieurs juifs, ça apparaît le plus évident, mais d'une part, la Torah nous dit que appartenir à une nation, c'est appartenir à son Dieu. Même presque appartenir à une terre, c'est appartenir au Dieu de cette terre elle-même. C'est pour cela donc que cette cinquième partie essaye de nous donner le remède pour les générations. Lo hachemu yaskilu zot. S'ils essayaient d'être un peu plus conscients de leur situation, yavinu le'acharita. Ils auraient facilement compris leur finalité. Et c'est pour cela que un des enseignements du Rav Kook, c'est il faut augmenter la connaissance au lieu de critiquer l'ignorance. Il ne s'agit pas
et mépriser celui qui est ignorant. Il faut d'abord lui donner plus de temps. D'une autre façon, il faut renforcer et il faut renforcer la émouna, la confiance, que que de faire la guerre à l'athéisme. Donc, c'est la cinquième partie, évidemment. La dernière, qui est la sixième, qui est la guérison finale en revenant à l'élection elle-même du peuple d'Israël, et qui Essa el Shamaim a dit, j'ai levé ma main au ciel, comme quoi l'expression dans laquelle Moshe Rabbeinu dit de Akadosh Baruch Hu qu'il prête serment, qu'il fait une shvoa, et je me suis dit et je me dis que je suis vivant à jamais, et c'est pour cela, Harninu Goyim Amo, c'est le verset, le dernier verset de la Shira, Harninu Goyim Amo, chantez-vous les peuples, son peuple, Kidam Avada Vikom, parce que il va venger le sang de ses serviteurs. Venakam Yashiv le Tzarav, et il rendra aussi à ses ennemis une vengeance qui leur convient. Pechiper Admato Hamo. Trois mots, les derniers, les commentateurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de comprendre Pechiper Admato Hamo, comprendre chaque mot d'abord. Pechiper, il va expier. Mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là, expier la terre? Le peuple, on peut comprendre. Mais qu'en est-il d'expier la terre? Et Rashi rapporte l'expression de Vechiper à propos de la rencontre de Yaakov Avinu avec Ésaü. Et il dit, Achapera panav baminha haolechet lefanai. Avec le cadeau, avec l'offrande que je donne à Esav, qui lui a envoyé, il va permettre la réconciliation. Et alors, dans ce cas-là, et on comprend les trois derniers mots, Vechiper admato amo, ça veut dire que il va réconcilier la terre avec le peuple, qui est évidemment un élément important, le signe vraiment de la Géoula. Akadosh Baruch Hu va montrer que après tout ce que Israël va subir dans l'histoire des peuples, dans son histoire, il va évidemment savoir venger tout ce qu'ils lui ont fait, mais par ailleurs, il faut qu'il ramène le peuple sur sa terre et que les deux soient réconciliés. Et d'ailleurs, nous savons tous que pendant 2000 ans, cette terre ne donnait aucune récolte, aucun fruit. Tous les peuples qui sont passés n'ont pas pu faire pousser même ce dont ils avaient besoin. Alors que, Baruch Hashem, depuis que Israël est venu ici, non seulement ce qu'on fait nous suffit, mais on est même capable d'exporter vers l'extérieur les produits de la terre d'Israël. Donc, il y a là une réconciliation. Cette réconciliation est importante parce que la terre et le peuple vivent ensemble comme un couple, comme deux époux. Et lorsque chacun remplira son rôle, finalement, on verra encore plus, beaucoup plus de bienfaits de la terre que n'importe quelle terre, que ce qu'a priori on aurait pu comprendre qu'une terre peut porter. Donc, ces trois mots formulent une Géoula, pas seulement du peuple, mais même de la terre. D'ailleurs, dans les prophéties de Hezkel, avant de parler de la Géoula du peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu va faire ouvrir les tombes de la Galoute pour faire monter le peuple à sa terre,
d'abord, il enseigne sur un chapitre merveilleux de la Géoula de la terre elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire la Géoula de la terre? C'est que la terre va donner ses fruits. Et d'ailleurs, c'est ce que dans la Gemara, qui pose la question, le premier exil, on nous a dit 400 ans. Le deuxième exil, 70 ans. Mais le troisième, on ne nous a pas dit du tout combien. Alors, c'est indéfini. Et voilà que Rabbi Abba, dans le Talmud, nous dit, alors que les deux exils avaient pour signe un terme dans le temps, pour le dernier exil, le signe, c'est dans l'espace, c'est-à-dire la terre d'Israël qui porte ses beaux fruits. Nous voyons donc que cette Shirat HaAzinu, finalement, englobe la démarche de l'histoire depuis le début. D'ailleurs, le fait que Moshe Rabbeinu commence par Ha'azinu Hashamayim va'adabera v'tishma haaretz imrefi, comme si il appelait les cieux et la terre de la création, puisque le premier verset de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et nous l'avons ici au premier verset. Et de là, il démarre jusqu'à, évidemment, et demande, dans la deuxième partie qu'on a lue rapidement, Zechor Yemot Olam, Binu Shenot Dor Vador, c'est-à-dire étudier l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la Torah. Il n'a pas dit Isku Torah, Hilchu Bahukim Sheli, tout ce qu'on trouve dans les autres textes de la Torah. Et là, il demande, pour bien savoir que nous sommes celui que Dieu a choisi pour sa part, pour cela il faut Zechor Yemot Olam, c'est-à-dire étudier d'une part tout le temps d'avant le déluge, selon le Midrash, et aussi toutes les générations qui suivent le déluge. Et chez Alavicha Viagitra, le père ici, et encore une fois les commentateurs nous disent que c'est les prophètes, Zekenecha Viomrulach, tes sages, c'est-à-dire on a besoin, selon Moshe Rabbeinu, pour étudier l'histoire, aussi bien de la prophétie que de la sagesse. Pour vraiment comprendre notre mission dans la Torah, dans l'humanité, il faut être capable d'étudier aussi bien ce qu'est le temps de la prophétie que celui du temps de la sagesse. Et alors, il y a lieu de savoir dans quelle direction nous sommes en train d'évoluer. Donc, je voulais ici essentiellement donc résumer ce qu'est cette Shirat HaAzinu qui, comme nous le voyons, finalement décrit l'histoire et pas tellement les détails de telle et de telle mitzvah pour qu'on comprenne ce que doit être la Shira. Et si je voudrais juste projeter ce qu'on vient de dire sur notre génération, on est obligé de nous poser la question. La déclaration de l'État d'Israël, c'est un événement passager ou un événement cosmique? Cosmique, qui concerne l'humanité entière et pas seulement on est sorti de l'exil, on a été sauvé de l'assimilation, de l'antisémitisme, on a besoin d'une terre et voilà, Kadosh Baruch Hu, je parle aux religieux, je ne parle pas aux autres. Les religieux, comment est-ce qu'ils voient la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël? On peut le considérer comme le fait que ça suffit, la galoute, il faut revenir ici. Ou bien, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, alors on peut faire un peu de Hallel.
Il y a même ceux qui ne font pas le Hallel. Donc, comment considère-t-on un événement pour que cet événement soit national, qui définit une étape qui jusqu'à présent n'a pas été réalisée et réussie, ou bien est-ce que c'est un événement parmi tous les événements que l'histoire connaît, tout simplement. Le Zechor et Olam, essentiellement, je pense, puisque on arrive à Rosh Hashanah, et vous savez que Rosh Hashanah, comment on l'appelle dans les prières, Yom HaZikaron. Et Yom HaZikaron Hazeh, avant de dire Bichlal que c'est un jour où on sonne du chauffard. Essentiellement, il est spécifique par le son du chauffard. Mais et Yom HaZikaron Hazeh, et Yom Tov Kodesh Hazeh, Yom Teruah. Le Zikaron vient avant la Teruah. C'est quelque chose auquel on devrait réfléchir. Zikaron, se rappeler de quoi? De quoi? C'est sûr qu'il est nécessaire de nous rappeler de l'histoire, de notre histoire, depuis le début de ce qu'on peut imaginer. Chacun a sa petite histoire, mais il a en lui la possibilité de remonter dans l'histoire d'Israël la plus lointaine. Et probablement cette histoire, cette mémoire est beaucoup plus importante que la mémoire personnelle. Et c'est possible. Si la Torah nous dit qu'il est possible de le faire, il s'agit de le faire. Je me rappelle, lorsque j'étais encore en France et je faisais un peu de sionisme, et alors, évidemment, on me posait des tas de questions et je répondais par évidemment, les textes de la Bible. Et dit, mais tout ça s'est passé. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je leur ai dit, écoutez, je peux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas perdu la raison, mais vous avez perdu la mémoire. Comment? Mais voilà, on se souvient. Mais voilà, vous ne vous souvenez pas du tout, ni du temps de David Ameller, ni du temps de Shlomo, ni du temps, c'est pour vous une histoire passée derrière nous. Or, cette histoire a été racontée pour que le peuple d'Israël, là où il est, puisse se ramener dans sa mémoire ce qu'il doit être. Et dans ce sens, lorsqu'il dit Zechor Yemot Olam, soit capable de remonter dans l'histoire de, de toute l'humanité entière. Et dans ce sens, on est appelé, le jour de Rosh Hashanah, de faire cet effort de Yom HaZikaron. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le problème de la mémoire, il faut les détailler, mais ici, comme si les Hachamim nous ont dit, ce jour-là est important pour je prendrai l'expression de Manitou Zechel Tzadik Veracha, de revirginiser la mémoire. Qu'elle ne devienne pas tellement caduque et arriérée et passée déjà. Il faut la rendre actuelle aujourd'hui. Elle est là. C'est ça la capacité d'une mémoire nationale. Kulachem Beruchim.